Donc c'est parti pour question pour un chroniqueur. Voilà, j'espère que t'es chaud. Alors on va parler déjà du RC Lens. Le RC Lens qui est actuellement, pour te donner le contexte, ils sont deuxième avec cette victoire à Ouais. Marseille. Et donc Franquès qui disait en conférence de presse qu'ils n'ont pas fait un hold-up. L'OM a effectivement dominé en première période, mais après eux ils vont mettre le but et tout. Enfin, ils ont quand même posé des problèmes à l'adversaire. Il dit on a été dangereux, c'était équilibré, mais on a mieux tenu le ballon. Donc au final ils sont récompensés. D'ailleurs hold-up ou pas hold-up de Lens? Hum, En vrai, pas, c'est pas le plus gros des hold-up, mais en vrai, c'est un braquage, oui, oui. Enfin, tu- on s'attendait pas comme on l'a dit tout à l'heure, on s'attendait pas à ça quand on a vu la première mi-temps. Euh, mais bon, bravo à eux. Et après, donc, Euh, petite déclat, après, celle qui m'intéresse et celle de laquelle j'ai tiré ma petite question. Les gens parlent de la Ligue des Champions, point d'interrogation, enfin, question quoi. Les gens s'emballent toujours. Quand on perd un match, c'est la fin des haricots pour certains. Et quand on vient gagner à Marseille, on doit aller en LDC. Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est. Enfin, voilà, quoi. Arrêtez de vous enjailler. On a gagné un match, c'est énorme, mais bon, on va pas faire des plans sur la comète à chaque fois. Et petite question, du coup, un peu hum, insolite. Lance en Ligue des Champions ou pas à la fin de la saison? On compte la troisième place en barrage. hum, on compte la troisième. Je pense pas. Je pense Tu pas penses pas? qu'ils aient une carrure à aller accrocher ces places en Ligue des Champions. Déjà, il y a Paris, qui y seront forcément. Après, Ouais, il après il reste y a deux Rennes, places. ça vient. Mm. Là, on est sur une euphorie de début de saison pour lancer Lorient, on va dire, qui arrive à Ouais. se hisser très haut. Mais je pense qu'il va se linéariser le classement plus tard. Et on va avoir Lens et Lorient qui vont plus jouer les Ligues Europa et Ligue Conférence que Ligue des Champions, je pense. Après, Coupe d'Europe pour Lens, ça serait énorme hein, quand même. Lens, l'année dernière, ils n'ont pas fini européen, ils ont fini 7ème si je ne me trompe pas. Donc ce serait vraiment pas mal. Ouais, non, moi je pense pas non Mm. plus, en tout cas pas une deuxième place. À mon avis, je vois Rennes deuxième. On en parle souvent d'ailleurs hors stream. Tu me dis souvent que Rennes est une grosse équipe, ils marquent beaucoup de buts. Ils ont un jeu spectaculaire, même si on a un Mm. peu la haine que Guiri soit bon là-bas et pas à Nice. Je sais pas, t'aimes bien toi aussi cette Ligue de Rennes, hein, on est d'accord. Et donc Ouais, ouais. on a envie de les voir aller loin. On a envie déjà en Europa League qu'ils aillent loin cette année, on va en parler après. Et donc moi je les vois bien finir deuxième. Et après à voir si derrière troisième ce serait Marseille, Lorient ou Lens qui pour moi font pas jeu égal mais ils ont des chances tous de finir troisième donc peut-être. Je verrai. Pour moi, derrière, ça sera Marseille ou Monaco. Oui c'est vrai qu'il y a Mais pas autre Monaco. chose. Monaco peut revenir, Lille peut revenir, Lille montre de belles choses. Jonathan David là il est en feu aussi en ce moment. Euh, Mm. Après, on a. Est-ce que tu crois aussi, on a la question, est-ce que tu crois aux rumeurs est-ce que tu as cru aux rumeurs de Ronaldo à l'OM déjà? Tu as cru ou tu t'es dit c'est du pipeau des médias? Non, 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 bah, Ronaldo à l'OM, quelle blague. Non, Après, je pense. Non, j'ai bien vu sûr des que non. rumeurs comme quoi Ronaldo, il n'y Et- avait aucun club qui en voulait à part des clubs hors Europe. L'OM joue la Ligue des Champions, pour l'instant ils sont deuxième de groupe, ils pourraient se qualifier. Ou alors Ronaldo au PSG, déjà plus probable. Est-ce que tu crois? Non? Non, 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 toujours pas. Avec Je le pense que là, numéro 9 qu'on aurait apparemment promis à Mbappé cet été, il n'est pas venu. Il aurait cette opportunité en hiver, sachant comment qu'il a tu été vas avoir Messi, Neymar? Mbappé, Ronaldo. Ouais. Vas-y, vas-y. Surtout que tu en mets un Ouais, sur le ouais. banc, C'est il pas. a sa gueule là. Ouais. Non, Mais non, après, non. peut-être qu'il accepterait justement parce qu'il est déjà sur le banc à United. Lui, il veut jouer la Ligue des Champions parce qu'il est meilleur buteur, mais il veut protéger ce titre. De Messi d'ailleurs. Tiens, qui serait son coéquipier. Une compétition entre les deux, ça pourrait les motiver. Et déjà, le PSG a plus les moyens de payer Ronaldo. Et Ronaldo cherche absolument une porte de sortie. Il s'est frité, il s'est disputé avec Ten Hag, l'entraîneur du United. Il a été écarté du groupe, il n'a pas été convoqué contre Chelsea ce week-end. Donc ils vont chercher une porte de sortie cet hiver et il n'y en aura pas. À mon avis, s'il n'y a pas le PSG ou l'OM ou quoi, ou la petite rumeur qu'on regarde pour après qui se positionne, il n'y a aucun autre club apparemment qui le voudrait en Europe. Donc au moins il y aurait une concurrence réduite. C'est ça l'avantage, c'est ça qui pourrait faire le petit miracle de Ronaldo en Ligue 1, comme l'indique le titre de ce Hmm. live d'ailleurs. Est-ce que tu crois toujours, ou est-ce que tu recrois, après cette victoire du PSG contre Ajaccio, où on fait vachement des plans sur la comète, mais c'est pas grave, est-ce que tu crois ou tu recrois une victoire du PSG en Ligue des Champions? Victoire de la Bah, comme compétition. je t'avais
Oui, comme je t'avais dit hors stream, ou alors je sais plus si c'est à toi ou une autre personne, pour moi, s'il y a une année où ils la gagnent, c'est cette année. Ils ont vraiment tout pour la gagner. Ils ont une équipe avec des joueurs d'expérience, une équipe avec des joueurs jeunes, talentueux, un bon coach qui sait ce qu'il fait et qui a révolutionné un peu ce club. Ouais, On voit que c'est pas facile, hein. On voit les phases de groupe, là, 2 matchs nuls d'affilée contre Benfica. ouais. Après, comme je l'ai dit, s'il y a une année où ils doivent la gagner, c'est cette année. On Ça verra commençait assez à devenir un rapidement. peu amorphe. Ça commençait à, pardon, à devenir un peu amorphe. Et justement, là, changement de système de la part de Galtier. Et ça a l'impression de revivre. Même si c'est qu'Ajaccio, tu gagnes quand même de 3 buts. Et pas de 1, ça fait déjà la différence. Tu vois, tu marques quand même 3 buts avec cette composition. Avec un joueur en moins. Avec Neymar qui est pas là. Donc c'est quand même déjà pas mal. Et moi, j'y croyais et je continue à y croire. C'est vrai que s'il y a une année où il faut qu'ils aillent la gagner, c'est là. Ils sont un peu moins que le début de saison où ils plantaient des 6 et des 5-0, mais ils sont quand même pas mal. C'est quand même les Galactiques du Paris Saint-Germain, comme on dit. Et bon, ils ont fait 2 matchs nuls d'affilée, mais ils vont se ressaisir. Tu vois, de toute façon, ils sont quasiment déjà sûrs d'être qualifiés. Là, je ne reviendra pas. Et il y a un coup, et Benfica est aussi en passe d'être qualifié. Ils seront premiers ou deuxième, de toute façon, peu importe quasiment ce qu'ils font. Donc voilà. En tout cas, ils seront en huitième et ils peuvent aller au bout. Ils ont les armes. Tu veux ajouter quelque chose sur le PSG ou on passe à la suite comme tu veux? Non, on peut passer à la suite. Ok, bah c'est parti. On va faire la petite chronique sur Alexandre Lacazette. Est-ce que tu apprécies ce joueur? Moi j'aime bien, je trouve. Ouais, j'ai pas d'avis, hein. C'est. Ouais. Alexandre Lacazette, enfant du club, il est originaire de Guadeloupe et il a intégré le centre de formation de l'équipe de Lyon en 2003. Donc c'est un enfant du club formé à Lyon. Leur très fameux centre de formation qui a formé notamment Karim Benzema, le dernier Ballon d'Or là, 2022. Et donc aussi tout un tas de joueurs comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso qui sont les deux revenus cette année. Et pas mal Melvin Bard également. oui, Melvin Barr de Nice aussi. Bon, c'est un peu un niveau moindre, mais oui, oui. Melvin Barr ou Alassane Pelea aussi, qui avait filé aussi à l'OGC Nice, qui joue maintenant à Mönchengladbach. Mönchengladbach, excusez-moi si je le prononce pas très bien. Qui a été promu après en équipe B, puis en équipe A en 2010. Il stagnait entre équipes, enfin, il tournait entre équipe A et équipe B. Il a joué un peu moins de 300 matchs, 275 sous les couleurs de Lyon. Il a marqué 129 buts. Énorme. Euh, il a gagné d'ailleurs le titre de meilleur buteur de Ligue 1 en 2014-2015 avec 27 buts. C'est énorme. Donc le petit trophée que vous voyez là en bas à droite. Il a joué aussi en équipe de France depuis 2013. Il a été sélectionné quelques fois. Si je ne me trompe pas, il était non, il n'était pas dans la liste pour l'Euro 2020, mais il a joué quelques matchs. Il a marqué 3 buts sous les couleurs de l'équipe de France. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de concurrence à son poste d'avant-centre, donc c'est très compliqué. Voilà la petite photo de l'équipe de France que vous voyez ici. Avant d'être transféré à Arsenal en 2017, il n'a pas forcément, enfin, il n'a pas trop brillé à Arsenal malheureusement. Il signe donc pour 5 ans et le transfert est signé à 60 millions d'euros. Et d'ailleurs, la même année, Corentin Tolisso quitte le club et ils sont revenus cette année, la même année. Et donc, il quitte le club pour Arsenal en 2017. Il signe pour 5 ans et donc il ne prolonge pas après avoir marqué quelques buts sous le maillot d'Arsenal, 71, et joué 206 matchs, mais sans s'imposer vraiment dans le système d'Arteta. La preuve, là, il était un peu moins titulaire. Après, Arteta a viré pas mal de gros neufs. Hein. Giroud, lui, Aubameyang, voilà, Giroud, un autre français d'ailleurs. Et donc avant de revenir à Lyon, le club de son enfance, pour rendre service parce que Lyon était dans une mauvaise passe, ils avaient fini 10e l'année dernière. Et donc il a joué pour l'instant les 12 premières journées, marqué 7 buts, il a récupéré le brassard de capitaine comme vous pouvez le voir en bas à gauche, avec sa grande expérience. Il porte l'équipe de Lyon, il a marqué déjà pas mal de buts, il a mis un but et une passe décisive cette journée. Qu'est-ce que tu en penses de Lacazette là? Il a fait un gros début de saison, non? Ouais, après, c'est pas un joueur que je suis spécialement. Du coup, bah, j'ai envie de dire que les stats parlent d'elles-mêmes, hein. Il arrive, il marque, il fait des passes décisives. Et bah, il fait ce qu'on lui demande, quoi. Voilà, Mm. c'est ce qu'on veut qu'il fasse. Et il a été bon là avec le second match pardon, de Laurent Blanc. Et on a bon espoir pour la suite. Je pense que ça va marcher la coopération entre ces deux hommes, entre les deux Français.
Je pense que ça va bien marcher. T'as eu un petit pronostic de nombre de buts cette saison ou quoi? À la fin de la saison, à ton avis, il aura mis combien de buts? Il est à combien? Il est à combien actuellement? 7 buts en 12 journées. Euh, Sachant que Ouais, bien, allez, une petite quinzaine. il en a quand même une petite quinzaine. Ouais, moi j'aurais dit un peu Ouais. plus. Moi j'aurais dit 18. En tout cas, il va être dans le haut de Ouais. classement des buteurs et on espère qu'il va porter Lyon. Ils sont pas en Coupe d'Europe Mm. cette année, mais on espère qu'il va les faire finir très haut. Et voilà, on lui souhaite tout le meilleur pour la suite, Alexandre Lacazette. Tu veux. Bah tiens, oui, et j'ai oublié de finir l'histoire. Il est revenu cette année à Lyon. Et apparemment, on dit qu'il aurait poussé aussi pour le retour de Tolisso, qui est revenu après du Bayern. Et d'ailleurs, ils ont fait un assez bon mercato avec Tolisso, Lacazette, Tagliafico aussi de l'Ajax. Et donc au début, grosse série de victoires, puis série mitigée de quelques matchs, avec Peter Bosz qui a ensuite été évincé. Pour Laurent Blanc, qui montre des choses là, sur son deuxième match, avec justement un but de Lacazette. T'as quelque chose à ajouter sur Lacazette ou on passe à la suite? Non, on peut passer à la suite. Et ben, on va parler un peu des Coupes d'Europe. Il n'y a pas eu de match la semaine dernière, donc on garde encore le même classement que vous avez vu au dernier stream. Mais cette fois, on aura des matchs cette semaine, et si tu veux, on peut faire aussi quelques pronostics. Alors, pour l'Europe, déjà, on a donc qui sont en passe d'être qualifiés, même dans la Coupe d'Europe d'en dessous. On a tous les clubs, dont Rennes et Nice qui seraient en 16e de finale, donc Rennes d'Europa League et Nice de conférence. Monaco et Nantes qui descendraient en 16e de conférence. Le PSG et l'OM qui seraient en 8e de Ligue des Champions. Dans quel cas? Pardon? Dans quel cas? J'ai pas suivi. Dans quel cas j'ai pas suivi ce que tu dis là? Ouais, le Dans PSG... l'état actuel? Oui, dans l'état actuel, oui. Dans l'état actuel, tout le monde Bah, dans l'état continuerait actuel, en Coupe d'Europe. ouais, mais Nice ça serait en 32e de finale, pas en 16e. Je crois. Hein. Pardon. C'est contre le reversé d'Europa Conference League, contre Oui, un des voilà, troisièmes. contre La deuxième place. reversé d'Europa. J'ai oublié de mettre le match de Rennes à jour, excusez-moi. Donc on va commencer par le match de Rennes pour me faire pardonner. Ce sera Fenerbahçe contre Rennes. Si je dis. Donc on a Francfort-Marseille. Vas-y, je t'écoute, un petit pronostic ou pas? À Francfort. On connaît les. Ouais, on connaît les Allemands avec une très grosse pression des supporters. À l'aller, ils ont gagné combien Francfort? Enfin, il y avait combien? À l'aller, Francfort avait gagné, il me semble. Non, pas 2-0, c'était Tottenham. Je vais te dire ça. Mais en tout cas, à l'année. Ils avaient gagné 1-0. Ils avaient gagné 1-0. Ah voilà, 1-0. Ils avaient gagné 1-0. Ouais, voilà, un Marseille. Oui, Marseille. Avec le but de l'Uniforme, voilà, avec l'OM qui avait poussé, qui n'avait pas réussi à égaliser, je me rappelle de ce match frustrant pour les Marseillais, avec les performances irrégulières. Alors on va être optimiste pour eux. Vas-y. On va être optimiste pour eux, moi je dirais 1-1 pour le match retour. Moi j'aurais dit une petite victoire à l'extérieur de l'OM avec un but de Alexis Sanchez. Sachant que l'OM là il est en train de se révolter et qu'ils ont les armes pour battre Francfort. Hein. Faut qu'ils sortent une bonne performance, mais ils ont les armes nécessaires. Ouais, après comme on vient de dire, ils sortent de 3 défaites en Ligue 1 d'affilée. Oui. Alors oui, 2 victoires en Ligue des Champions, mais bon à chaque fois c'était du 10 contre 11, voire du 9 contre 11. Ben ça c'est la faute de Après c'est sûr que ça... Oui, mais c'est ce que je veux dire c'est que... Ils ont fait d'ailleurs... Ils ont cet élan de victoire en Ligue des Champions, à eux de continuer même dans des conditions normales de match, on va dire. Voilà. Ouais, voilà. Ils nous ont fait d'ailleurs, en parlant de victoire en Ligue des Champions et en Ligue 1, une petite inversion de victoire, de série de victoires. En Ligue 1, ils cassaient tout, ils étaient invaincus. Et là, ils enchaînent 3 défaites d'affilée. Et en Ligue des Champions, ils ont perdu 2 matchs. Et ils gagnent les 2 matchs d'après. Donc inversion, ils gagnent en Coupe d'Europe et pas en Ligue 1. C'est pour ça cette année, il y a beaucoup de matchs, donc c'est dur d'enchaîner Ligue 1, Coupe d'Europe. Là récemment qu'il a fait, il n'y a que Rennes qui avait gagné en Ligue 1 puis en Coupe d'Europe, donc on peut le voir encore à l'écran, mais j'ai dû le modifier, contre le Dynamo Kiev, avec un but de Christopher Wu si je ne me trompe pas. Rennes, grosse équipe qui mérite franchement, je trouve, d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. On est d'accord, hein?
Oui, oui, ça oui. Après, on a le PSG qui recevra le Maccabi Haïfa au Parc des Princes. Bon, sauf drame ou miracle pour le Haïfa ou bizarrerie, Ça le devrait être PSG une s'impose. formalité. Voilà, le PSG doit Oui, ça s'imposer. devrait être une formalité pour eux. Même s'ils pêchent un peu en Ligue des Champions, ils ont gagné 3-1 à l'aller. C'est vrai qu'à l'aller, ils s'étaient menés 1-0 et qu'ils sont, bon, ils sont imposés 3-1 Oui. à la fin avec Oui. de Bon, il Neymar, fallait qu'ils Mbappé, rentrent dans la Verratti. compétition, on va dire. Ouais, ouais. C'était le deuxième match de phase de groupe. Ils avaient gagné 2-1 Oui, ils avaient contre la gagné Juve. 2-0 contre Juan. Ah, 2-1, oui, 2-1. 2-1, ouais, serré contre la Juve. Là, Ouais. match bizarre. En fait, en Ligue des Champions, après, il y a les deux matchs nuls contre Benfica. Que des matchs bizarres. J'ai pas fait le lien. Bon, après, là, au Parc Mm. des Princes contre Haïfa, chapeau 4, dernier de groupe, se doit de gagner. Donc, tu te dis victoire combien? 4-0, je dirais. Ah ouais, 4-0. Non, moi, je pense 2-3-0. Neymar sera de retour normalement, du coup. Ouais, je pense victoire de 3-0 du PSG. En tout cas, victoire. Après, donc, on a Rennes contre Fenerbahçe. Mhm. Fenerbahçe qui est euh, premier du groupe de Rennes et Rennes qui est deuxième. Qu'est-ce que tu dirais de À ça? égalité de points. Ouais, À égalité de points, franchement, ça se joue rien. Euh, je pense que Rennes ont les armes pour s'imposer. ouais, Rennes, de Et toute façon, que. Rennes, je vois aucune équipe euh, qui leur fait peur à part vraiment un peu le PSG. Franchement, je trouve qu'ils auraient peur de personne. Là, dans leur groupe, à part Fenerbahçe qui est premier, et encore, ils peuvent les battre, il n'y a personne. Et en Ligue 1, mm, ils sont capables de battre Marseille. Enfin, là, ils ont fait match nul cette année. Ils peuvent battre Marseille, ils peuvent battre Lorient, ils l'ont déjà fait, Lens, Paris. Enfin, Paris un peu, mais c'est dur. Pour moi, Lens pourrait gagner tout le monde. Donc oui, c'est sûr qu'ils peuvent gagner contre Fenerbahçe. Rennes, Rennes, Rennes. Rennes, pardon. Mm. On met les pinceaux. Surtout Les qu'à Rennes. l'aller, ils avaient fait 2-2 en jouant à 10 Ouais, contre 11. Ils s'étaient pris un penalty à la 92e. Ça. ouais. Oui, c'est vrai, un gros vol. Ils gagnaient 2-0. Oui, je pense. Oui. Non, ils ont clairement les armes pour s'imposer et prendre la tête de leur groupe. Et donc être qualifié en huitième au final. Et donc tu Mm. vois à peu près combien en soi? 2-1. 2-1. Ouais, moi je voyais Ouais. 1-0, 2-1, pareil, une victoire par contre pas très large. Surtout que c'est à Fenerbahçe, c'est pas chez eux, donc ça va être dur. Donc ce jeudi à 18h45. Après, on aura Nantes qui jouera contre Quarabag, contre qui ils ont gagné à l'aller. Quarabag qui est deuxième du groupe. Mm. Oui, ils ont gagné à l'aller contre Quarabag. Qu'est-ce que tu vois quoi comme résultat? Nantes qui pêche un peu en Europa League, mais qui pourrait être reversé justement en conférence. J'espère pour eux. Bah, je Euh, crois que. Ah non, non, Ouais, pardon, là, ils avaient ils sont. perdu 3-0 contre Quarabag. C'est contre l'Olympiakos qu'ils avaient Mm. gagné à l'aller 2-1. Qu'ils Et avaient là, gagné 2-1. Ouais. ouais, et donc l'Olympiakos, c'est le dernier match, c'est après. Sixième journée. Il faudra Mm. absolument qu'ils gagnent pour garder leur troisième place et être qualifiés en 16e, 32e de conférence. Qu'est-ce que tu dis du coup sur Ouais. le score? Euh, Bah là, Pas trop. franchement. Ouais. Je dirais 2-1 pour Karabag. Je pense que Nantes, Proche un peu. ils vont pas réussir à aller plus loin. Non, ouais, moi, je voyais. Ils sont vraiment. Ils ont pas le niveau pour la Ligue Europa, on va dire. C'est dommage, c'est triste à dire, mais au moins, comme maintenant il y a une Coupe d'Europe en dessous, ils peuvent quand même être reversés en conférence et essayer de faire quelques matchs encore en conférence. Et ça fera une petite épopée européenne, ce qu'on disait avec Axel la dernière fois. Ils auront quand même une Coupe d'Europe à jouer, tu vois. Et donc, ouais, moi je dirais Mm. 2-3-0 pour Quarabag. Malheureusement, Nantes est moins bon, même si c'est à Nantes, ça va être dur. Et après, on aura Ferencváros contre Monaco. Oui, Nantes jouera ce jeudi, pardon, à 21h. Voilà. Après, Monaco contre Ferencváros. Ferencváros qui est premier de groupe. Mais là, ils ont plus le choix. Hein. Monaco premier. Ils ont plus le choix, ils doivent gagner. Ils doivent gagner. Monaco doit gagner parce que pour le Mm. coup, on attend d'eux qu'ils restent, ce qu'on disait encore, on attend d'eux qu'ils restent en Europa League. En Ligue Europa. En Europa League, ouais, en Ligue Europa. Ils ont failli se qualifier en Champions League, mais ils ont été battus par le PSG en barrage. Monaco, normalement, aurait le niveau pour la Ligue des Champions. Alors pourquoi ils. Enfin voilà, là, la défaite 4-0 contre Trabzonspor, le naufrage avec le but en plus contre son camp de Malang Sarr, ça a tout cassé. Ils Mm. relancent leur groupe. Trabzonspor était derrière eux.
Ils sont à égalité d'ailleurs avec eux, donc s'ils gagnent d'ailleurs, ils passent deuxième, c'est déjà bien. Ouais, surtout que c'est. C'est pas le groupe le plus complexe, hein, franchement. Voilà. Et ils Je passeraient pense donc, que c'est un des groupes les plus simples, voilà. Ils peuvent gagner, s'ils gagnent de 2 donc buts ils se doivent d'ailleurs, de gagner. ils peuvent même prendre la tête du groupe. Ça dépend du résultat de Ferencváros qui est à 9 et 0 de différence de but. S'ils gagnent de 2 buts, donc eux aussi passent à 0. Ils pourraient se qualifier, enfin être en passe de se qualifier en 8ème ou en 16ème. Ils n'ont pas le choix, de toute façon, tu l'as dit, ils doivent gagner contre Ferencváros et contre l'Étoile Rouge, donc les derniers, ça, normalement, c'est plus ou moins sûr. Mais après, ils ont perdu 4-0 contre Admissor, ils avaient gagné 3-1 à Ouais. aller. Voilà, Monaco qui est surprenant dans le mauvais sens, malheureusement. Donc, ton prono Il y avait eu 2-0 pour à l'aller. Monaco. Ah tiens, il y avait eu 1-0 pour l'aller à Ferencváros. Ah, à Monaco, pardon. Moi, je dirais à Ferencváros, victoire 1-0 de Monaco sur le fil. Ça va être dur quand même. Les deux vont se battre parce que le groupe n'est pas encore joué. Ferencváros, même s'ils sont premiers, ils peuvent encore ne pas être qualifiés. Tout peut encore se jouer. Comme dans le groupe de Nice, d'ailleurs, dont on va évoquer jusque-là, où Nice, en perdant contre les Slovacos, défaite surprenante, a relancé aussi son groupe. Tiens, Nice qui jouera contre le Partizan à domicile, et cette fois plus à huis clos, parce que l'OM et Nice étaient à huis clos en raison de punition pour des fumigènes et donc des problèmes à l'aller l'OM contre Francfort et à l'aller Nice contre Cologne. Enfin, deuxième journée pour Marseille, première pour Nice. Je ne me trompe pas. Nice qui jouera contre le Partizan qui est premier de son groupe. Nice qui avait fait un partout, non, au match aller contre le Partizan, si je me trompe pas. Oui, je crois. Voilà, donc le Partizan qui est leader du groupe avec 8 points. Oui. Nice qui est deuxième avec 5, donc avec cette défaite il reste à 5 points. Et le Slovaco qui était à 1 passe à 4. Là, à ce stade-là, pareil, tout le monde peut se qualifier. Le Partizan peut très bien ne pas se qualifier. Donc Nice avait bien fait un partout. Tout le monde peut se qualifier, Ouais, donc Nice n'a pas le choix non plus. S'ils veulent rester, ils sont dans la plus basse des Coupes d'Europe, donc s'ils veulent rester, ils sont obligés de gagner et de se qualifier en étant au moins deuxième, en 32e ou premier en 16e. Qu'est-ce que tu vois comme score? T'as un petit pronom en particulier là, on est obligé de voir un score positif. Hein. Ah. Ouais, obligé de voir un score positif pour espérer continuer la compétition. Ça joue à domicile. Ça joue contre une équipe qui, fondamentalement, n'est pas incroyable. Hein. On parle vraiment du Partizan de Belgrade. Après, vu l'état et la forme actuelle de Nice, il faut espérer aller à 1-0 et oui, plus que capable, oui. Le strict minimum, le plus petit des scores, comme on l'appelle, le petit surnom dans le game, comme on dit. Ouais, moi je pense que ce sera pas une victoire très large non plus, un petit 1-0, voire 2, mais bon, ça m'étonnerait. Et ce sera tout, je pense. Voilà, on va passer à la suite. Quelques petites infos et anecdotes. Levromayer, joueur du Stade Rennais, qui a d'ailleurs offert la victoire, qui a d'ailleurs ramené la victoire à son club grâce à son penalty transformé à la dernière minute, comme nous d'ailleurs, mais sauf qu'il gagne, a prolongé jusqu'en 2027 avec Rennes, le jeune de 24 ans qui est très polyvalent, qui peut jouer ailier droit sur un 4-4-2, sur un 4-3-3, il peut jouer milieu offensif, et donc il était à 6 buts et 9 passes D l'année dernière, et là donc il est à 2 buts depuis cet après-midi et 2 passes D cette année. Je crois qu'il y en a un en Coupe d'Europe. Voilà, le gros meilleur, très bon joueur. Qui est en concurrence avec je sais qu'il n'est pas seul à son poste. En tout cas, c'est dur de s'imposer dans une équipe comme Rennes. Ouais, donc ouais, je disais les de Rennes. Ils ont gagné contre Angers et je vais vous dire avec qui il est en concurrence. Avec Benjamin Bourigeaud, donc comme c'est un 4-4-2, ma caméra a sauté. Comme c'est un 4-4-2, voilà, c'est bon. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer à droite. Bourigeaud qui n'est pas normalement ailier, mais qui là joue à droite. Il crée une concurrence du coup avec le Bromeyer qui n'était pas titulaire, mais qui a quand même marqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de ce joueur? Bah, il prolonge un très grand, un joueur très important pour eux. C'est bénéfique.
pour les deux parties. Hein. C'est parfait. C'est ce qu'il fallait. Hein. Voilà. On change pas une équipe qui gagne, donc un joueur, ça fonctionne très bien chez eux. En plus, Rennes fait de grandes choses. Pour répondre sur les deux parties. Donc ils prolongent pour 5 ans. Et après, on garde le meilleur pour la fin. Le petit Ronaldo, on le garde pour la fin, si ça dérange personne. Et après, donc on a la petite icône du stade de l'OM, du stade de Vélodrome, le plus gros stade de France. Parce qu'on a un record d'affluence sur ce début de championnat. En tribune, on a au total eu, avant cette journée, les chiffres qui datent avant cette journée, de 2,62 millions de spectateurs depuis le début de cette saison. Donc ça fait une moyenne de 23 850 spectateurs en moyenne par match. Sachant que tu as des petits stades quand même. Je sais que par exemple, tu as le stade Vélodrome qui est rempli, qui a 85 000 places, hein, plus ou moins. Donc il est rempli à un très haut nombre, donc il monte la moyenne évidemment. Après tu as le Parc des Princes qui a 45 000 places à peu près, qui est quand même pas mal rempli aussi. Mais tu as quand même des petits stades, tu vois, Auxerre, Clermont, c'est pas des stades qui se remplissent à 30 000 personnes. Donc c'est bien, c'est 8% de plus que l'année dernière d'affluence. Ouais, t'as dit combien? T'as dit 8% de plus d'affluence par rapport à l'année dernière, la moyenne. Non mais du coup sur le Vélodrome, tu m'as dit qu'il y a combien en moyenne de gens? J'ai pas la moyenne du Vélodrome, mais je sais qu'ils ont 85 000 places et qu'ils sont quand même pas mal remplis. Ouais. Ils doivent être autour de 70 et 80 000 places. Donc, oui. Voilà. Oui, je pense. Donc l'article où j'ai pris ces chiffres expliquait ça par la fin de la crise Covid. Donc le retour, on peut retourner au stade, et donc ça a créé un engouement parce que pendant 2 ans on n'a pas pu aller au stade. Moi je pense que, je ne dirais pas que sur ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dirais déjà maintenant on a des gros joueurs, on a Lacazette, on a Messi, Mbappé, Neymar, Mbappé c'est pas nouveau, Neymar, mais enfin on a des gros joueurs en Ligue 1, on a pas mal d'équipes qui montent du beau jeu. Mine de rien, on a un classement qui est à peu près serré, hein. Les premiers, bon à part PSG qui a 32 points, on a Lens et Lorient qui sont à égalité à 27 points, et on a Rennes à 24 et Marseille à 23. Tiens d'ailleurs le match entre Monaco et Lille a commencé, on vous préviendra sur un but. Enfin c'est serré, tu vois, Marseille peut encore monter dans le podium, Monaco s'ils gagnent ils sont dans les places européennes, tu vois c'est serré, il y a pas mal d'équipes qui montent du beau jeu, je pense notamment à Monaco, Marseille, Rennes, Lorient, Lens, tout ça. Est-ce que tu serais pas d'accord avec moi pour dire que c'est pas que la crise du Covid, mais aussi le beau jeu, et peut-être tu as d'autres raisons à proposer? Ah non, c'est pas que ça. On avait précédemment, on va dire dans les saisons précédentes, une Ligue 1 où on pouvait, on va dire, prévoir dans les traits le classement dès le début de saison. On savait que PSG, Marseille, Lyon seraient dans les premiers, et voilà. Ouais, maintenant on a Lorient, ils sont 3e. On a vraiment des surprises. On a des grands clubs qui coulent, et on a des petits clubs qui arrivent à la surface et qui montrent du très beau jeu. Et c'est normal que les stades se remplissent, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc après on va parler un petit peu de Ronaldo. J'ai vu une rumeur, bon, ça m'étonnerait que ce soit vrai parce que Lyon ne joue même pas de Coupe d'Europe et tout. Mais bon, on va quand même dire ça. Donc oui, je l'ai dit, c'est Lyon. On a un petit article qui disait Lyon, ils ont fait le forcing pour Cristiano Ronaldo. Et ils disent comme excuse plus ou moins que déjà il a été rétrogradé en termes de position, il s'entraîne avec les U21, il a été écarté du groupe. Et donc ils disent que les arguments ce serait une prime à la signature, une prime d'intéressement, un salaire peut-être en partie payé par les Anglais parce que c'est un salaire très haut. Donc là ce qui essaierait de faire le forcing, apparemment ils y croient. Et ce serait le club le mieux placé parce qu'il n'y a personne qui est intéressé par Ronaldo, apparemment parce qu'il est trop cher, il est vieux, enfin 37 ans quoi. Et donc Lyon serait un des seuls clubs vraiment intéressé. Après les articles se suivent et se contredisent, donc on sait pas trop. Tu crois ou pas toi moi non, bien sûr que non. Ça me paraissait un peu même pas à réfléchir. De ce que j'ai vu, apparemment il partirait peut-être aux États-Unis, comme beaucoup de grands joueurs européens qui finissent leur carrière là-bas. Oui, mais bon, après il veut jouer, il veut, mais bon, si personne ne veut de lui, il va pas jouer, hein. C'est comme ça. Mais il veut jouer la Coupe d'Europe, il veut jouer à la Ligue des Champions. Et s'il vient à Lyon et que Lyon se qualifie en Ligue des Champions et qu'il reste l'année prochaine, parce que à mon avis s'il vient à Lyon c'est pas que pour un an. Donc peut-être que s'il vient à Lyon c'est à la condition qu'il reste l'année prochaine, et comme ça s'ils sont en Ligue des Champions, Ronaldo est content parce qu'il joue à la Ligue des Champions. Après, est-ce que tu vois Lyon en Ligue des Champions toi?
C'est pas mort encore. Hein. Non. Ils peuvent nous faire une petite remontée. Ouais, moi, Le classement à ce stade-là n'est pas défini. Lyon en Ligue des Champions, j'y crois pas. C'est vrai, ils sont à 10 points. Ouais, mais bon, devant. lui, s'il... C'est vrai, c'est loin. Oui, 10 points. S'il veut jouer la Ligue des Champions, tu vas pas à Lyon. Tu vas pas dans un club qui peut potentiellement, sur un coup de chance, jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est pas tu Si tu vas. veux... C'est là où on t'accueille. Il y a que Lyon qui veut de lui, apparemment. Et donc, ouais, c'est apparemment... Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent de lui. Il est cher, il est âgé. C'est une situation difficile pour lui. Oui, c'est sûr. Il aurait pas... Enfin, il aurait pas dû. Ten Hag l'a gardé. On n'a pas trop compris ça. Il est pas parti cet été. Il est resté à United. Ten Hag a choisi de le garder et il le fait pas jouer alors que c'est un joueur qui a 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions. Il fait pas jouer, évidemment qu'il râle. Évidemment. Et donc, ouais, Ronaldo à Lyon, tu crois pas. Après, s'il n'y a pas d'autre solution, il préfère plutôt ça que la MLS qui aurait encore une chance de jouer la Ligue des Champions. Donc, ce sera un dernier recours à mon avis. Je pense pas. Bah, on verra, l'avenir nous répondra. Et donc avant match du match qui a déjà commencé d'ailleurs entre Monaco et Lille, donc on va en parler, on va parler un peu de ce match-là. Le match a commencé donc, petite photo déjà à gauche des victoires des matchs précédents de Lille et de Monaco. Donc victoire de Lille 3-0 contre Strasbourg au dernier match et un partout entre Monaco et Clermont. Et donc les classements avant la journée de ces deux équipes sont que Monaco est 6e et Lille est 3e avec 19 points et Monaco 21. J'ai appelé ce match les Insiders, je sais pas ce que tu en penses, parce que c'est mine de rien les deux seuls clubs qui ont interrompu la série de championnats du PSG et qui ont gagné la Ligue 1. Donc Lille en 2021 et Monaco un peu avant en 2017. Voilà, t'es d'accord avec moi pour le titre déjà? Bah franchement, j'ai jamais entendu le terme insider. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas cherché. C'est quelqu'un qui... Tu sais, c'est quelqu'un qui n'est pas favori et qu'on attend pour créer la surprise. Et donc là... Non, c'est un outsider, ça, non? Comment? Ah oui, outsider. Un outsider? Oui, excuse-moi. Bah oui, c'est vrai, ça paraît plus logique. Excusez-moi de mon erreur, c'est bel et bien des outsiders. Et donc qui ont créé la surprise, qui n'étaient pas favoris. Et donc on a leurs deux capitaines, Ben Yedder qui n'a pas soulevé la Ligue 1, qui arrive après, mais José Fonte qui l'a soulevé la Ligue 1. Bon, déjà on a leur meilleur buteur rapidement, David avec 9 buts et Mbolo avec 5 buts. Et en parlant de buteur, on n'a toujours pas de but. Et après on a leur capitaine Ben Yedder et José Fonte. T'as un préféré déjà entre les deux ou pas? Non, franchement, on peut... Pour des clubs qu'on connaît pas plus que ça, il n'y a pas de préféré à avoir. Donc, moi, j'aime bien Ben Yedder, il manque de belles choses, il a été même en équipe de France de temps en temps. Et José Fonte, pilier de Lille, moi je l'aime bien, pilier de Lille, grand défenseur. Il gueule un peu, comme on voit sur la photo, il se révolte et il dit à son équipe de se bouger un peu, j'aime bien ce joueur. Donc on va commencer un peu avec Ben Yedder. Il a été formé à Alfortville avant de finir sa formation à Toulouse. Il a connu d'ailleurs le maintien historique en 2016 de Toulouse, avant de partir justement cette année-là à Séville, jusqu'en 2019, avec qui il a marqué 78, un de plus qu'avec Toulouse. Il était d'ailleurs avec Braithwaite à Toulouse, où ils ont fait une fin de saison incroyable, ils ont maintenu leur club à la dernière journée. Et voilà, éclair des génies de l'école en tout cas, ça avait été un gros coup de génie de ce coach. Et donc là, depuis 2019, il est venu à Monaco et il a le brassard de capitaine parce que c'est tout simplement un monstre. L'année dernière, il a fini dans les meilleurs buteurs de Ligue 1. Là, il a mis un peu de temps à se mettre en route, mais il marque de plus en plus. Bon, même s'il n'a pas marqué, enfin là, pour l'instant, il n'a pas marqué, il a joué que d'un quart d'heure cette journée, mais voilà, il montre de belles choses. Et on a, oui, il faisait du futsal d'ailleurs au début. Il a été repéré parce qu'il faisait du futsal. Il a été en équipe de futsal de moins de 21 ans de France et même en équipe de France de futsal. Voilà, c'est pour ça que c'est un joueur très technique. Et après, on a José Fonte, capitaine de Lille, qui a joué pas mal au Portugal, au Sporting notamment, à Benfica. Il a été prêté donc, à Patos de Pereira et à Amadora. Avant de jouer un peu en Angleterre, à Crystal Palace, Southampton et West Ham. Il a fait une année, même 6 mois, en Chine, à Yifeng, avant de venir à Lille en 2018, de soulever la Coupe de France et d'être un titulaire indiscutable monstrueux. Je trouve qu'entre lui et David, on a les deux piliers de Lille
les deux poudres remontent. Qu'est-ce que t'en penses? Partisan de ce titre avec Burak. Bah oui. Quand on est capitaine de une équipe, c'est qu'on a montré des choses, c'est qu'on le mérite. Et je pense qu'ils deux le méritent et voilà quoi. Ils arrivent aujourd'hui en tant que leader de ce club, enfin de leur club respectif. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est les deux leaders incontestés, les deux meilleurs joueurs. Après, oui, ça se discute entre Font et David, mais Font a plus le profil, je trouve, d'un capitaine et d'un leader. David, c'est un mec qui fait le job. Voilà. Et après, donc, on a les petites cotes, et après, je vais vous faire la compo. Lille est favori à 2,45, le nul à 3,60 et l'OM à 2,75. Je vais vous dire les compos du coup. Bon, j'avais préparé les groupes, mais on va y aller direct avec les compos. Alors, pour Lille, on a un 4-2-3-1. Avec des choses qu'on voit déjà ces derniers temps. Tiens, d'ailleurs, José Font n'est pas là. José Font, ah ben super, il présente José Font. J'avais pas fait attention qu'il n'était pas convoqué quand il doit être suspendu ou blessé. Ouais. Et donc on a un 4-2-3-1 avec Chevalier dans les cages, Diakité à droite et Thiago Diallo aussi, autre pilier de la défense de Lille, et Alexandro qui remplace José Font du coup, Ismaili à gauche, André Gomes, un double pivot, je crois qu'il y en a un des deux, André Gomes. Oui, José Font suspendu. Ah merci. André Gomes et Angel Gomes, je ne sais pas trop comment on le prononce, en double pivot, merci du coup José Font est suspendu. Puis après, on a Adam Ounas, Rémi Cabella et Jonathan Bamba qu'on a l'habitude de voir en soutien qui jouent bien. Les deux, Cabella a marqué un but récemment, Ounas la journée d'avant. Enfin, Cabella la dernière journée et Ounas la journée d'avant, aussi encore avant, enfin, il marque un peu. Et le monstre, le taulier, qui a, si je ne me trompe pas, marqué un doublé au dernier match contre Strasbourg. Donc voilà, un penalty et un but dans le jeu. Jonathan David, que j'adore, que j'admire particulièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Le jeune Canadien. Toujours donc 0-0 entre ces deux équipes. Et après pour Monaco, on a un petit 4-4-2 à plat, avec Alexander Nubel dans les cages, Van Bersen à droite, Axel Disasi, pareil taulier de la défense de Monaco, et Benoît Badiachil qui a connu ses premières sélections en équipe de France là récemment au dernier rassemblement. Dans l'axe, Caio Henrique à gauche, Diata à droite du milieu de terrain à 4, Matazo et Youssouf Fofana pareil qui a connu ses premières sélections en équipe de France, Alexander Golovin à gauche, et devant Brelem Bolo, le meilleur buteur de Monaco actuellement puisque ce n'est pas Ben Yedder, et donc je vais me dire Ben Yedder à ses côtés. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. Est-ce que tu as un petit prono à nous faire valoir? Qu'est-ce que tu penses? À ton avis, qui c'est qui va gagner? Personnellement, j'aimerais bien que Lille gagne. Après, objectivement, c'est très très serré. Il y aura 2-1, je pense. Après, pour Lille ou pour Monaco, je sais pas. Enfin, il y aura très peu d'écart. S'il gagne d'ailleurs, il serait donc, avec la différence de but derrière Marseille, donc 6ème devant Monaco, doublerait Monaco. Et Monaco, s'il gagne, il serait 4ème devant Reims et devant Marseille. Moi, je vois bien une victoire aussi de Lille, d'ailleurs, qui est favori à domicile. Victoire de 1, pareil, serré parce que c'est deux grosses équipes. C'est les outsiders et non pas insiders, je me pardonnerai de cette erreur, excusez-moi. Et donc, ils vont montrer de belles choses. C'est ceux qui ont fait tomber le PSG, qui avait fini 2 fois deuxième quand eux ils ont fini champions, juste derrière eux, les 2 années où ils remportent le titre surprise. Donc voilà, moi j'attends une petite victoire de 1 de Lille. T'as quelque chose à ajouter sur ce match ou c'est bon? Non, on va attendre de voir comment ça se passe. Non, c'est bon, toujours 0-0, on joue la 19ème. On va vous laisser, ce sera bientôt la fin de ce live, mais on vous laisse suivre ce match et on en parlera peut-être brièvement au début du prochain stream quand on aura le résultat du coup. Merci à toi d'avoir été présent et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et voilà. À la semaine prochaine, la semaine prochaine normalement le live va être annulé, donc ça je vous confirmerai sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, c'est juste en dessous le lien vers notre Instagram. On vous donne toutes les dernières infos, le programme à l'avance et tout ça. Vous pouvez aussi nous dire d'ailleurs ici dans le chat ou sur Instagram qui est-ce que vous voudriez
comme dans la rubrique de Zoom de Axel, il sera ravi d'exécuter vos jeux. Et voilà, t'as un petit mot de la fin à dire ou pas déjà? Bah non, on va voir. Faut voir la Ligue 1, vive la Ligue 1 et vive le foot. Vive la République, vive le foot, c'est un petit remix vive la France, vive le foot, vive la Ligue 1. Exactement. Toujours 0-0 entre Lille et Monaco, 20e minute de jeu. Bon, je vais vous dire un peu les stats, 36% de possession pour Lille et 35% pour Monaco. Non, ça c'est la possession. En possession, 65-35 pour Lille. Ils ont mis un peu, ils ont fait déjà un tir cadré et 4 tirs, et Monaco 0 tir cadré. Donc domination, grosse domination de Lille, que j'attends vainqueur. Donc c'est bon pour mon pronostic ça. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et comme tu l'as dit, vive la Ligue 1, suivez la Ligue 1. Et à dans 2 semaines pour un prochain stream. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup les gars et à bientôt.